Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série Réparation. On s'attaque aujourd'hui à ce petit objet qui ne fonctionne plus. Vous vous en doutez, sinon je n'aurais pas eu besoin de faire cette vidéo. On va donc remettre sur roue ce petit Flash McQueen, qui a l'air d'avoir une petite panne. Étant donné qu'on a plusieurs modèles de cette voiture à la maison, je sais d'avance que ce n'est pas la télécommande qui est défectueuse, car celle-ci fonctionne sur les autres voitures, vu que les circuits contenus dans ces jouets réceptionnent toute la même fréquence qui se situe aux alentours de 27 MHz. Du coup, le souci vient bien de l'intérieur de la voiture, qu'on va inspecter de ce pas. Seules 4 vis cruciformes seront à enlever pour accéder au circuit. Rien de bien complexe, juste une petite carte regroupant les composants et un petit moteur qui fait tourner les roues arrière. Ceci est l'antenne, qui réceptionne la fréquence émise depuis la télécommande. Ici nous avons les bornes plus et moins du bloc pile, qui fait fonctionner le circuit en 3 volts. La borne plus se dirige vers cet interrupteur SPDT qui alimente ou non le circuit selon sa position, et le fil noir relie le circuit à la borne moins du bloc pile. A première vue, le circuit ne présente aucune défaillance visuelle, même au niveau des condensateurs situés à l'arrière de la carte mère, et ici le moteur des roues arrière. On commence donc l'inspection avec mon multimètre que je place sur 20 volts en courant continu. Je mets l'interrupteur sur ON, et je sonde les bornes plus et moins du bloc pile. Le multimètre indique 3 volts, du coup on n'a pas de problème à ce niveau. J'inspecte maintenant les bornes de l'interrupteur. Ah, ça par contre ce n'est pas normal. Vu que le circuit est fermé, je devrais trouver une tension quasiment nulle aux bornes de l'interrupteur, étant donné qu'on ne doit trouver aucune différence de potentiel entre ces deux broches. Un peu comme quand on sonde deux bornes d'un même filet électrique. Je vais mesurer avec l'interrupteur sur OFF. Ici, c'est normal qu'on y trouve une valeur, vu que le circuit est ouvert. Je le remets sur ON. Et on obtient la même valeur. Du coup, la cause de notre panne viendrait sûrement de cet interrupteur. Pour confirmer mon diagnostic, je vais directement relier manuellement les deux broches avec mon tournevis, où le courant devrait donc circuler et qui devrait logiquement alimenter le circuit. Et c'est bien ce qu'il se passe. On voit bien que quand je retire le tournevis, le courant ne circule plus. On a donc trouvé notre coupable. Reste plus qu'à le changer. Ça tombe bien, j'en ai plein sous la main. Celui-ci ferait bien l'affaire. Bon, on risque de se heurter à un problème de taille, sans mauvais jeu de mots. Heureusement que j'en avais des plus petits aussi en stock. Il y a pas mal de jeux, mais je sais comment je vais résoudre ce léger souci. Je vais y souder les fils, de la même manière par rapport aux indications ON et OFF.
Pour caler l'interrupteur, je vais blinder le compartiment de colle chaude. Au moins, je sais qu'après ça, celui-ci ne bougera plus d'un poil. Bon, j'y vais un peu avec la manière forte, mais c'est toujours délicat de mettre de la colle chaude dans des endroits aussi restreints. Si vous avez des astuces et techniques, je serais ravi que vous me le disiez en commentaire. Et voilà ce que ça donne une fois sec. On va tester voir si les soudures n'ont pas bougé avant de tout remonter. Rien ne se passe en mode off. Et tout roule en mode on. C'est parfait. Il n'y a plus qu'à remettre la carrosserie de ce cher Flash McQueen. Avec cette réparation, j'aurais gagné 2 vis, que je pourrais m'en servir pour de futures réparations ou de futurs projets. Et voilà, un Flash McQueen tout neuf qui peut repartir en compétition. Sur ce, je vous donne donc rendez-vous dans une prochaine vidéo sur infiniment numérique et électronique.